j'ai repris un peu une vie sociale parce que c'est vrai qu'avec Kevin, je m'accaparais beaucoup avec Kevin seule dans ma relation. Et c'est vrai que là, j'ai repris une vraie vie où je vis pleinement sans pour autant avoir peur de mon copain, qu'il prenne mal ou qu'il prenne moins mal. Donc c'est vrai que je suis arrivée dans cette aventure en étant bien et l'esprit apaisé. J'appréhendais, oui, parce que moi, en fait, Kevin, quand on est seul, il me donne un autre discours que quand il est devant tout le monde. C'est ce qu'on voit d'ailleurs là dans ces derniers épisodes quand il parle à Maëva en disant c'est l'amour de ma vie, mais devant, il n'assume pas. C'est un peu ça que je vis avec Kevin, donc c'est vrai que j'appréhendais dans ce sens-là parce que je ne savais pas dans quelle optique il allait être dans cette aventure. Moi, je m'étais préparée à ce qu'il soit en couple parce qu'il a toujours été, et bizarrement, quand il n'est pas en couple avec moi, il est avec personne. C'est fou, hein, c'est incroyable. Donc je m'étais un peu préparée à ça, je ne savais pas s'il était dans une crise d'énervement. Moi, je savais que je voulais tourner la page, que j'avais envie de recommencer une nouvelle vie. Donc je ne savais pas comment ça allait se passer. De toute façon, c'est jamais simple de vivre avec son ex, essayer de refaire sa vie dans la même maison. C'est des choses que normalement on n'a pas à avoir. Donc là, c'est pas évident. Puis nous, c'était un amour tellement fort qu'on pouvait s'aimer à se tuer. Hein. Donc c'est vrai que c'est très délicat et je comprends que les gens autour de nous, comme ils avaient peur en fait que j'arrive dans cette aventure avec Kevin, c'est que c'était fatigant pour tout le monde parce que Kevin et moi, quand on s'embrouille, on fait pas semblant. Et parce qu'il y a eu tellement d'amour, tellement de choses qu'en fait on se supporte pas mutuellement quand on n'est pas en couple. Voilà. Quand on n'est pas en couple, on supporte pas qu'il y en ait un qui soit là et un qui soit là-bas. Donc au final, on s'entretue. On s'est revu à Los Angeles, on s'est revu quelques fois sur Marseille. Après, on était tout le temps en désaccord. Quand on se revoyait, c'était pour s'insulter, pour se faire des reproches. Donc, c'était pas question de se remettre avec. Je sais qu'à un moment donné, il m'avait dit moi, si on se remet ensemble, dans tous les cas, ce sera après cette aventure-là. Là, je me suis dit, mon coco, si je crois que je suis blonde, faire tout ce que tu veux pendant ce tournage et après te remettre avec moi, ça y est, c'est fini. Ça, par contre, ouais, cette Carla-là, elle n'existe plus. Oui. Dans le sens où avec Kevin, j'avais peut-être pas forcément confiance en moi par rapport à ces multiples infidélités. C'est vrai que du coup, forcément, tu as moins confiance en toi. Tu te trouves un peu différente. Et c'est vrai que depuis que je me suis séparée, j'avais plus cette angoisse de me dire là, s'il est là, ça veut dire qu'il va se passer ça. Non, là, je dois rien à personne, on me doit rien. Donc j'étais totalement l'esprit tranquille et ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Et ça fait énormément plaisir. Et en fait, je me suis un peu retrouvée à moi-même. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Maintenant, oui, je vis pleinement ma vie. Je suis très heureuse comme ça. C'est pas une nouvelle Carla en fait. Kevin a du mal en fait à ce que je vive sans lui. C'est parce que ça le touche en fait. Je pense qu'il s'aperçoit que je vive aussi bien ma vie seule. Je pense qu'il a du mal et c'est un peu ça qu'il me reproche. Donc c'est pas méchant. Je le sais que c'est pas méchant de sa part de dire ça en fait. C'est plus parce qu'il a envie de me piquer, que c'est sa manière à lui, au lieu de dire non, ça m'embête qu'elle vive ça, elle préfère dire non, elle a trop changé, c'est plus la même, alors que je suis toujours la même, c'est juste que je pense pas à lui, forcément, puisque j'ai tellement pensé à lui pendant des années, qu'au final ça m'a tellement rien apporté, parce qu'au final on s'est séparés à cause de ces multiples tromperies, qu'au final je me dis j'ai tellement écouté mon cœur que maintenant j'écoute ma raison, et ma raison me fait beaucoup plus vite avancer. Après ce qui s'était passé, cette violente dispute qu'il y avait eu et cette rupture, j'étais vraiment en état de choc par rapport à ce qui s'était passé, que je n'énumérerai pas parce que ça m'a vraiment... ça a été très compliqué à oublier de mon esprit. C'est quelque chose qui a été difficile pour moi à remonter la pente et heureusement que j'ai été bien entourée. Donc maintenant, voilà, qu'il dit ce qu'il veut, franchement ça m'est un peu égal. Tu vas avoir des hommes qui vont dire ouais je l'aime et alors ça vous fait quoi? Kevin c'est pas ça, il va préférer le garder pour lui, il va préférer, il est un peu timide là-dessus et je pense qu'il a du mal à assumer ses sentiments. Kevin, je pense qu'il a peur d'être amoureux vraiment, hein, c'était son problème. Moi à chaque fois il y avait des périodes où il était très bien et des périodes où il faisait que de la merde. Je me disais mais pourquoi en fait, t'as tout pour être heureux, t'as une femme qui t'aime mais tu arrives à faire de la merde, c'est bizarre. Mais des fois faudrait être dans la tête à Kevin. Moi j'ai essayé pendant très longtemps et puis après j'ai abandonné parce que je me suis dit qu'il était vraiment, les neurones elles cohabitaient pas ensemble. Moi, je ne veux pas cracher sur ma relation. Moi, je l'ai aimé énormément. Kevin, c'était une personne à qui je donnais tout. J'ai peut-être trop donné, ça a été peut-être ça mon défaut, mais je ne regrette pas ce que j'ai vécu parce que moi, je ne regrette rien dans ma vie. Donc, si je me suis donné autant à cette personne-là, c'est que ça devait se passer comme ça. Après, je ne vais pas cracher sur la relation parce que si je devais le faire, j'en aurais des choses à dire, à débiter, des choses bien qu'il vaut mieux laisser dans un placard, je pense. Mais je ne le fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il était un peu choqué du fait que je me sois mise en couple.
je pense que ça a été un choc pour lui. Il a très mal vécu ce rapprochement-là dans l'aventure, vous le verrez. Ça a été délicat pour lui. Mais en même temps, en fait, il disait qu'il s'en foutait. Donc c'est fou de dire ben non, j'en veux pas, je lui donne. Alors qu'à côté de ça, c'était tellement pas vrai que je comprenais pas en fait pourquoi, au lieu d'assumer et de dire bah oui, ça me pose problème que tu te rapproches de cette personne, finalement il me passait son temps à dire bah non, je m'en fous. Bah, alors si tu t'en fous, écoute, je vais vivre cette aventure. Après, je pense qu'il a tellement mal vécu qu'il n'a pas voulu croire en cette relation. Après, c'est pas une grande relation non plus, hein. Je veux dire, j'ai beaucoup apprécié Julien Berthe, mais c'était plus un amour, on va dire, de vacances, tu vois. Donc, c'était pas question d'attirance. Il m'avait envoyé un message pour savoir si je faisais cette aventure. Du coup, je lui avais répondu que oui, j'allais participer. Et on s'est dit, écoute, on s'envoie plus de messages, on verra directement là-bas. Après, c'était quelqu'un qui physiquement trouvait mignon. Après, je me suis pas dit, je vais arriver là-bas, je vais me mettre en couple. Par contre, ce qui était sûr, c'était que s'il avait dragué ou autre chose, je l'aurais tout de suite nexté. Donc c'est vrai que Manon, on en avait discuté souvent parce que je sais qu'elle le connaissait et du coup elle me conseillait en me disant ouais, ça serait bien ou moins bien. Donc on a eu cette discussion là, mais en aucun cas il y avait eu on s'était discuté où il y avait eu une drague ou pas du tout, non, c'était juste envoyé, il m'avait juste envoyé un message pour me dire est-ce que tu feras partie de cette aventure, et après on a dit laissons-nous les choses faire tout seul quand on se rencontrera. Ah il m'a bien menti là-dessus, hein. Je le vois là dans les épisodes. Il m'a dit mais non, c'était te laisser pourrir, t'inquiète pas, tu verras que toi c'est différent. Ouais, il m'a bien endormi, oui. Alors déjà, vous pouvez me passer au détecteur de mensonges pour voir si s'est passé quelque chose. Vous allez voir que absolument pas. Il n'y a pas eu du tout de tromperie. On a discuté seul à seul, mais en aucun cas il y a eu quelque chose. Et vous verrez que ça fait beaucoup d'histoires et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un départ. On va revenir sur beaucoup de points. En aucun cas ça fait exploser le couple Kevin-Stéphanie parce qu'il était déjà à l'anniversaire avec une fille qu'il avait rencontrée la veille, qui avait passé la nuit chez lui, qui était donc venue. Donc en aucun cas c'était pour... moi j'ai un bon dos, hein. Ah bah oui c'est la faute à Carla. Non, c'était absolument pas ma faute parce qu'il y avait déjà une fille qui était sur place. Stéphanie, moi j'avais déjà prévenu qu'il avait même trompé juste avant. Donc franchement sur ça, non, faut arrêter de dire que c'est ma faute parce que pas du tout. Il y avait une fille qui était sur place, qui était sa copine. On s'est pris la tête justement par rapport à ça parce que moi je trouvais qu'il y avait sa famille à Kevin et je trouvais que c'était un manque de respect de ramener une fille qui venait de rencontrer hier soir à 23h. Donc du coup on s'était pris la tête et après dans cet anniversaire on faisait la fête et puis c'est vrai moi je dansais avec Paga, puis Kevin était un peu jaloux, donc pour un petit peu arranger les choses on s'est donc un peu rapprochés en se faisant cette danse. Et c'est vrai que ça suscitait beaucoup de problèmes. Mais bon, Julien Berthe, le problème, c'est qu'il ne voulait pas que je parte à cet anniversaire-là. Moi, je lui ai dit, c'est hors de question que je n'aille pas. Enfin, c'est l'anniversaire à Julien Tanti, c'est ma famille. Ça te plaît ou non, c'est pareil. En fait, moi, un homme, maintenant, il ne peut plus me donner trop d'ordre. Donc, c'est voilà, ça te plaît pas, tant pis pour toi. Et quand je suis partie, c'est vrai qu'il était très énervé. Donc, lui, de son côté, il avait fait un peu sa vie aussi avec des filles, qu'on a pu voir sur Snap. Donc, c'est vrai, quand j'ai vu ça... Quand j'ai repris mon téléphone en voyant ce Snapchat de Julien, je me suis dit c'est bon en fait, j'ai aucun compte à lui rendre, je peux faire ce que je veux et du coup on s'est rapproché avec Kevin quoi, voilà, c'est tout. En fait, Julien ne m'a plus renvoyé de message, donc le lendemain, je lui ai envoyé un message quand même pour lui dire écoute, si tu as quelque chose à me dire, il faut mieux être un adulte au lieu de plus donner de nouvelles. Donc il m'a dit ce qu'il avait sur le cœur et après il est revenu à la charge, mais bon c'était trop tard parce qu'il s'était bien manqué lui pour le coup, bien comme il faut, donc c'était trop tard. Mais il n'a pas arrêté de revenir, mais voilà, non. Et puis après je pense que il est tombé au mauvais moment. Dans l'aventure, c'est vrai que tout est décuplé, donc j'appréciais vraiment cette personne-là, mais c'est vrai que quand tu rentres dans ta vie, j'avais pas forcément de place pour Julien. J'ai repris ma vie, j'avais ma maison, mes copines, je me revoyais pas refaire venir quelqu'un. En fait, j'y ai cru dans le tournage et c'est vrai que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais non en fait. Le peu de fois où on s'est vu au téléphone avant de se voir sur Saint-Tropez, et tu fais quoi? Et t'es avec qui? Et pourquoi tu sors? Et en fait, je me suis dit non, j'ai pas envie de revivre ça maintenant en fait. Et du coup, il a un peu subi ma relation avec Kevin. De toute façon, Julien, j'ai fait peut-être beaucoup de mal dans cette aventure à cause de ça. Donc voilà, je pense qu'il est tombé un peu au mauvais moment. On va pas dire jamais, mais après, franchement, non, moi pour l'instant, je suis très bien célibataire et ça me convient très bien. Après, Julien, c'est une personne que j'ai beaucoup appréciée dans l'aventure. Franchement, on a été un binôme
terrible, on a été deux petits diables, vous allez voir, on va pas vous ennuyer dans cette aventure. Mais pour vivre une vraie relation, je sais pas, je le vois un peu comme un amour de vacances, tu vois. Un amour de colonie où tu pars en vacances, tu rencontres quelqu'un et après, quand tu reprends les cours, tu reprends et tu quittes tout le monde, tu vois. J'avoue que j'ai pas été exemplaire avec lui, ça c'est vrai, je m'en excuse encore, je pense que je lui ai fait un petit peu de mal, mais après oui on se parle, hein, il revient tout le temps à la charge. Hein.